Le temps pour le documentaire Mami Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Mami Magazine d'aujourd'hui présente des témoignages joyeux partagés par le Saint de l'Inde. L'église Mami de Mokpo a offert le culte du 27e anniversaire le 29 octobre. Les louanges spéciales chantées par l'équipe de la mission des femmes ont ajouté au bonheur de cet anniversaire. Le pasteur Yang Yorpa, pasteur principal de l'église Mami de Gwangju, a prêché un sermon intitulé « Le Saint-Esprit qui habite en moi ». Le même jour, l'église Mamine, porte ouverte de Taegu, a offert le culte d'anniversaire. Le pasteur Chodei, leader de la deuxième grande paroisse, a prêché un sermon intitulé « L'église dont Dieu est satisfait ». Dans la deuxième partie de l'événement, des louanges spéciales chantées par les équipes de l'église centrale et des églises locales ont ajouté à la joie de l'anniversaire. La nouvelle de la semaine. Le culte du 32e anniversaire de l'église Mami de Daejeon et la cérémonie d'inauguration auront lieu le 5 novembre. La réunion de prière spéciale de Daniel intitulée pour la réunion de guérison divine, 7 sujets de prière de l'année. Combien de projets portés cette année est prévu du 6 au 26 novembre à travers la prière fervente lors de la dernière réunion spéciale de prière de Daniel cette année. J'espère que vous terminerez l'année en vous sentant épanoui. À travers un travail missionnaire en ligne, activement continu des saints de diverses régions de l'Inde, ont rencontré le parole de vie et le Seigneur vivant. Ils ont trouvé des solutions aux problèmes de la vie et ont été guéris de leurs maladies. Voici maintenant des joyeux témoignages partagés par les saints de l'Inde. Commençons. Bonjour, je m'appelle Sangita et j'habite à Villaseur. J'ai accepté le Seigneur il y a environ 7 à 8 ans et il y a environ 5 ans, alors que j'ai fréquenté notre église, j'ai découvert l'église Manmin. Quand j'ai écouté les sermons prêchés à l'église Manmin, je les ai trouvés très inspirants. Je suis reconnaissant d'être désormais membre de Manmin. Un jour, j'ai eu de sérieux maux de ventre et mon ventre est devenu douloureusement enflé. La douleur intense m'empêchait d'accomplir mes tâches au travail. Afin d'en découvrir la cause, j'ai décidé de me rendre dans un hôpital pour des examens. Le médecin recommandait une échographie. Les résultats ont révélé que j'avais des calculs rénaux. Un calcul rénal mesurant 3,7 mm est visible. Et plus tard, j'ai assisté à une réunion Zoom dirigée par le pasteur John Kim. Au cours de la réunion, il a enseigné la foi et a souligné le point sur lequel nous devons réfléchir pour recevoir des réponses de Dieu. À travers cela, j'ai pu reconnaître le péché et la négativité dans mon propre cœur. J'ai envoyé ma requête de prière à l'église Manmin de Delhi pour être guéri et j'ai constamment réussi la prière pour le malade du pasteur principal. J'ai entendu dire que la réunion de guérison divine aurait lieu en mars. J'ai désiré
La réunion est offerte de culte en esprit et en vérité, mais repentant de ce que j'avais fait. J'ai reçu la prière du pasteur principal par intérim de tout mon cœur. Elle a assisté à la réunion de guérison divine tenue en mars. Dieu le Père lui a ensuite répondu. Il n'y a pas de calcul rénal visible. Elle mène désormais une vie saine dont elle ne pouvait rêver auparavant. Elle est reconnaissante pour sa guérison, alors elle se consacre au travail bénévole pour le Seigneur. J'ai été surprise de constater que mes calculs rénaux avaient disparu. C'était absolu que Dieu le Père m'a guéri. J'ai aimé marcher, faire le tâche ménagère, prendre un repas après avoir été guéri. Les activités quotidiennes n'étaient pas faciles pour moi lorsque j'étais malade. Merci Dieu le Père de m'avoir guéri et merci pasteur principal par intérim et pasteur John Kim d'avoir prié pour moi. Alléluia. Bonjour, je suis Gayatri et je fréquente l'église Mamine à Golokpa. J'ai été sous l'influence des mauvais esprits pendant 10 ans. Cela a causé beaucoup de problèmes et j'ai beaucoup souffert. Et je perdais parfois connaissance et ressentais des douleurs dans tout mon corps à cause de diverses maladies. Et j'avais également mal au dos et au ventre. J'ai essayé d'obtenir le conseil de nombreux chamans pour résoudre mes problèmes, mais les conflits dans ma maison n'ont jamais cessé et les problèmes ont persisté. Ma belle-sœur a dit qu'elle fréquentait l'église Mamie et m'a dit que je pourrais y trouver des solutions à mes problèmes. Lorsque j'ai entendu parler de la réunion de guérison divine, j'ai commencé à prier selon l'instruction du pasteur John Kim pour ma guérison. J'ai lu le livre Le message de la croix et j'ai aussi jeûné. Après avoir assisté à la réunion et reçu la prière pour le malade, les mauvais esprits m'ont quitté et j'ai reçu la guérison. Lorsque j'étais sous l'influence des mauvais esprits, ma vie était incroyablement difficile et je me sentais comme un lâche avec de nombreux problèmes dans ma famille également. Cependant, après avoir reçu la réponse lors de la réunion de guérison, je me sens incroyablement légère. Je suis si heureuse maintenant. Merci Dieu, Seigneur, pasteur principal et pasteur principal par intérim, pasteur Sujinli. Merci. Bonjour, je suis Bial de l'église Mamine de Delhi. Un jour de 2013, j'ai ressenti une douleur au ventre. J'ai visité l'hôpital, mais ils n'ont pas trouvé la cause. Après cela, j'ai commencé à devenir de plus en plus malade. Malgré la prise de médicaments prescrits, mes symptômes se sont aggravés, ce qui m'a amené à me rendre à la clinique 2 à 3 fois par semaine. Même si j'allais à l'église après avoir accepté le Seigneur, je n'ai toujours pas trouvé la guérison. En 2017, mes parents ont commencé à fréquenter l'église de Mamie de Delhi et ils m'ont parlé du pasteur principal qui priait pour le malade et guérissait et à travers la puissance et le malade guérissait à travers la puissance de la prière. J'étais sceptique à cause de mon impatience. Je ne croyais pas leurs paroles, surtout en pensant à la manière dont une personne pourrait en guérir une autre. Au début, j'ai refusé d'aller à l'église Mamine. Cependant, fin 2017,
J'ai soudain ressenti l'envie de visiter l'église Manmin. J'ai fréquenté l'église avec mes parents et lors de ma première visite, j'ai ressenti un sentiment de joie et de fraîcheur. J'ai été profondément ému par le sermon prêché par le pasteur principal et je me suis senti heureuse d'offrir le culte avec les saints. Bizarrement, les maux d'estomac que j'avais toujours commencé à s'améliorer progressivement. À travers les enseignements du pasteur principal, j'en ai appris davantage sur Dieu le Père, le Seigneur, le Saint-Esprit. Je voulais aimer Dieu davantage et j'ai ensuite assumé la responsabilité d'être enseignant de l'école de dimanche. Mais je ne vivais pas pleinement selon la parole de Dieu. J'aimais toujours regarder les choses du monde sur mon téléphone et négliger ma vie de prière. Et surtout, après l'épidémie de Covid-19, je n'arrivais pas non plus à bien assumer les responsabilités qui m'étaient confiées. L'année dernière, ma santé s'est détériorée et j'ai dû me rendre à nouveau à l'hôpital. Les résultats ont montré que je souffrais de typhoïde depuis 4 ans. Un mois avant la retraite d'été de Manmin de cette année, mon état s'est soudainement détérioré. Mon cœur s'emballait et je me sentais extrêmement étourdi. Même si j'écoutais le sermon tout le dimanche pour me ressourcer spirituellement, je ne pouvais pas rester engagé. Ces situations sont devenues trop difficiles et épuisantes pour moi et je sentais que je ne pouvais pas le surmonter par moi-même. Ma famille était profondément inquiète pour moi. Et contrairement à avant, il était difficile de bouger et j'avais besoin de l'aide de ma sœur cadette. Je ne pouvais même pas manger correctement. Je devais rester au lit la plupart du temps. À l'époque où ma sœur était malade, accomplir les tâches quotidiennes comme manger ou aller seule aux toilettes était difficile pour elle. Par conséquent, je l'ai aidée dans ses activités quotidiennes. Et parfois, elle était au bord de la mort, mais elle a repris des forces à travers la voix du Saint-Esprit qui résonnait dans son cœur. Je pensais que je devais recevoir la guérison lors de la retraite d'été de cette année, même dans une situation où je ne pouvais pas m'asseoir à cause de la douleur. J'ai lu assidûment les livres du pasteur principal. En réfléchissant et me repentant, j'ai découvert la colère et le ressentiment en moi. Malgré la douleur, j'ai continué à jeûner et à me repentir avec la foi que je pouvais être guéri. Le jour de la retraite, je suis allé à l'église avec ma famille. J'étais si faible que je ne pouvais pas m'asseoir par terre. Alors, je me suis assise sur les genoux de ma mère. Après la retraite, j'ai ressenti le désir de me lever et de marcher. La force est revenue dans mon corps, me permettant de marcher. J'ai pensé que Dieu le Père avait guéri toute ma douleur. Cependant, 1 heure plus tard, j'ai de nouveau ressenti la douleur. Soudain, j'ai douté de ma guérison. À ce moment-là, j'avais l'impression de m'effondrer. Ma sœur cadette m'a réconforté en me disant que recevoir la guérison n'était pas facile. Elle m'a également assuré que notre Père Céleste avait un plan à ce sujet et m'a conseillé d'endurer patiemment, de me repentir et d'avancer pour être complètement guéri. À travers la conversation avec ma sœur, j'ai repris des forces et je me suis repenti. Comme faisait Dieu et le Père, je serai reconnaissante dans n'importe quelle circonstance. Le lendemain matin, je me suis réveillé en pleine forme. Contrairement à avant, j'ai pu confirmer que j'avais complètement récupéré. Mon appétit est revenu et le maux de tête et les étourdissements ont disparu. Je pouvais vraiment sentir que Dieu le Père m'avait complètement guéri.
Je rends gloire à Dieu le Père, au Seigneur qui m'a guéri et je suis très reconnaissante au pasteur principal, au pasteur principal à l'intérim, le Sudjin, d'avoir prié pour moi. Je vous aime. Alléluia. Bonjour, je suis Poonam, vivant dans l'état des Haryana. Et j'écoutais souvent les sermons de nombreux pasteurs sur YouTube. Un jour de 2019, comme d'habitude, j'ai cherché un sermon à écouter et suis tombé par hasard sur le sermon du pasteur principal sur l'enfer. J'ai été profondément ému par l'explication détaillée de l'enfer donnée par le pasteur principal et j'ai décidé que je devais écouter la série entière. En fait, j'ai accepté le Seigneur pendant mes années d'école. Au fil des années, j'ai fréquenté diverses églises et entendu de nombreux sermons. Cependant, le pasteur qui a clairement éclairé la parole de Dieu et qui a enseigné le Seigneur avec précision n'était que le pasteur principal. Ma foi a grandi encore plus depuis que j'ai fréquenté l'église Manmin. Je n'ai jamais pris de médicaments depuis 2019, date à laquelle j'ai connu Manmin. Je reçois chaque jour la prière pour le malade du pasteur principal. La puissance de la prière est devenue évidente lorsque ma famille et moi avons été guéris. En septembre de cette année, j'ai soudainement ressenti des symptômes inhabituels aux yeux. La zone autour de mes yeux est devenue rouge et enflée. Les objets n'étaient pas clairement visibles et j'ai rencontré beaucoup de difficultés en travaillant sur l'ordinateur. J'ai dû prendre quelques jours de congé. Mon mari m'a encouragé à prendre des médicaments, mais j'ai cherché la guérison par la foi. J'ai pensé qu'il devait y avoir une raison à cela et j'ai réfléchi à mes lacunes. Lorsque j'ai fait des efforts pour changer, mon problème oculaire a été complètement guéri en une dizaine de jours sans aucun médicament. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis reconnaissante envers Dieu le Père qui a guéri ma maladie des yeux sans aucun médicament. Et je m'appelle Somanati, je vis au Bihar. L'année passée, j'avais très mal et je suis allé à l'hôpital. Après un scanner, les médecins ont diagnostiqué mon état. Ils ont dit que mes nerfs cérébraux étaient bloqués et que je devais prendre des médicaments pendant 2 ans. À cette époque-là, j'avais des maux de tête et des convulsions 2 fois par jour ou tous les 2 jours. J'avais aussi des douleurs articulaires, des gonflements et des douleurs intenses. Durant cette période, j'ai découvert l'église Manmin à travers ma fille et j'ai été témoin d'histoires de guérison. J'ai vu mon petit-fils qui souffre également être guéri par la prière du pasteur John Kim. Et ce spectacle m'a inspiré. Moi aussi, j'ai désiré guérir ma maladie. J'ai assisté au culte en ligne dirigé par le pasteur John Kim. À travers ces prières, j'ai senti ma condition s'améliorer progressivement. Je me suis repenti de mes actes répréhensibles conformément aux instructions de guérison et j'ai offert mes cultes avec diligence. Plus tard, j'ai assisté à la retraite d'été sur YouTube et j'ai reçu la prière pour mes malades et j'ai été guéri de l'épilepsie. Je rends gloire à Dieu le Père qui m'a guéri et j'exprime ma gratitude au pasteur principal par intérim Sujin Lee et au pasteur John Kim. Bonjour, mon nom est Thomas. Il y a environ 3 ou 4 ans, j'ai développé une grosseur sur le côté gauche de mon cou. Au début, je n'ai ressenti aucun problème majeur, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Cependant,
L'année passée, une grosseur est également apparue sur le côté droit de mon cou et à cause de cette grosseur, j'ai aussi eu de la fièvre. J'ai commencé à être très inquiet. En juillet de cette année, une autre grosseur est apparue au milieu de mon cou, m'empêchant de bouger le cou. Au total, il y en avait beaucoup sur mon cou, causant de nombreux problèmes. J'ai eu des expériences de guérison par la foi dans l'église Manmin depuis mon enfance. Lorsque j'ai appris que la retraite était dirigée par le pasteur principal par intérim Sujin Lee avait lieu, j'ai cherché la guérison par la foi. J'ai passé une semaine à jeûner et à réfléchir sur moi-même. Je me suis examiné. Je me suis souvenu de nombreuses querelles et disputes que j'avais eues avec des amis pendant mes années d'école et je me suis repenti. J'ai prié avec ferveur le Seigneur, lui demandant son aide pour me débarrasser de cette mauvaise narine. Lorsque j'ai assisté au culte de guérison de la retraite d'été, j'ai prié une fois de plus, demandé au Seigneur de pardonner tous mes actes répréhensibles. À ce moment-là, j'ai ressenti la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque le pasteur Sujin Lee priait pour le malade, je le recevais sincèrement, plaçant ma main sur mon cou. J'ai découvert que les 3 grosseurs sur mon cou avaient disparu instantanément en recevant la prière et j'ai envoyé la photo pour partager mon témoignage. C'est étrange que ces grosseurs aient immédiatement disparu lors de la session de guérison. Dieu le Père a manifesté un signe étonnant qui a fait disparaître immédiatement les grosseurs, transcendant le temps et l'espace. Je remercie notre Père Céleste qui m'a guéri. Merci, pasteur principal par intérim Sujin Lee et le pasteur John Kim d'avoir prié pour moi. Nous étions heureux de rencontrer la parole de vie. Lorsque nous recherchons le Seigneur, il répond toujours et nous rencontre. Notre foi a grandi, voyant des signes miraculeux de prodiges du Seigneur. Le Seigneur est toujours avec nous et travaille pour nous, peu importe où nous sommes dans le monde.